Lancy, c'est qu'on a uniquement cherché les investissements. Choose France, c'était ça, hein, c'est mettre des milliards, mais qu'on n'a pas pensé souveraineté européenne derrière. Et on dit qu'on le fait. Et on ne le fait pas. C'est ce qu'on fait avec Numérique France Garantie. Peut-être qu'on y reviendra. C'est en tous les cas l'un des objectifs. Ne jouons pas sur les mots. Emmanuel, et on y vient, oui. Ne jouons pas sur les mots. Quand Emmanuel on dit en réalité produisons français, produisons européens en matière de puces, l'essentiel des investissements, c'est quand même TSMC taïwanais qui s'implantent en Europe, avec bien sûr des conditions, des engagements d'approvisionner le territoire européen. Hein. Ouais. Mais ne rêvons pas. Enfin, d'ailleurs, l'objectif. On a ST Micro, Emmanuel Combe. C'est très bien, c'est très bien. Mais pour le Chips Act, d'ailleurs, non, mais les Européens sont raisonnables. Le Chips Act, je crois que l'objectif, c'est 10%. 10% de production européenne. Donc, à nouveau, ne rêvons pas. Et c'est quelque chose de long terme. Qu'est-ce qu'on appelle produire européen? Ça restera quand même beaucoup dans le numérique, malheureusement, des investissements non européens en Europe. Et c'est très bien. Voilà, il ne faut pas se tromper de débat. Le concurrent de TSMC, je ne le vois pas demain sur le marché européen. Oui, mais pardon, si on utilise des puces qui effectivement viennent de l'extérieur, mais qu'on bâtit des solutions qui sont souveraines, effectivement, par design, par les investissements, par les emplois créés et par les valeurs qui sont, comment dirais-je, intégrées dans leur architecture, c'est ce qu'on a lancé avec Numérique France Garantie. Numérique France Garantie est adossé à... Qu'est-ce que c'est, Léonidas Olivier Landy connaît très bien, c'est Origine France Garantie, qui est une certification. Elle est, comment dirais-je, calée sur des points très très précis à vérifier sur la valeur ajoutée qui est créée en France pour 3800 produits. Une sorte d'AOP numérique. Alors, Origine France Garantie et Service France Garantie, c'est pour les produits et les services. Et Numérique France Garantie, qui vient d'être lancé la semaine dernière, a pour objectif de vérifier que la valeur ajoutée est bien créée en France et que l'architecture de ces solutions protège la souveraineté des données. C'est absolument indispensable parce qu'il y a un tas de labels. Donc on avance quand même sur le sujet de la souveraineté. Et c'est une association qui le fait. Origine France Garantie a été créée il y a 15 ans. C'était sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy et ça devait être adossé au ministère de l'économie. Sauf que Bruxelles l'interdit parce qu'on n'avait pas le droit de se prévaloir d'un fabriqué en France. Et donc, c'est une association, Origine France Garantie, qui l'a mis en place avec des certifications vérifiées par Bureau Veritas, par l'AFNOR. Et c'est véritablement enquêté. C'est pas déclaratif, ce que font tous les autres labels. Donc, on va pouvoir, dans les marchés publics et marchés privés, pour les grandes entreprises et pour l'État, s'assurer que les solutions que l'on peut privilégier sont bien des solutions qui ont été conçues, réalisées et architecturées sur la base des valeurs qui sont les nôtres. C'est absolument fondamental et c'est ce qui va permettre de progresser, notamment parce que dans l'État, la machine étatique et dans des très grandes entreprises qui doivent protéger leurs données sensibles, enfin, on n'arrivera pas à garantir la souveraineté industrielle si tous nos concurrents américains peuvent savoir ce que l'on produit et ce que l'on a comme stratégie grâce au réseau numérique que l'on utilise. C'est justement le sujet du ministre de la fonction publique, David Amiel, qui a publié hier dans La Tribune dimanche, qui annonce le lancement de Visio, qui est un système de visioconférence pour éviter de passer par tous les systèmes américains qu'on utilise tous au quotidien. Ça fait vraiment de la peine. Vous n'êtes pas d'accord. C'est une solution française. Non, ça fait de la peine. Je vais vous dire pourquoi ça fait de la peine. Souveraineté. Non, mais le sujet n'est pas... Non, mais justement, être en cohérence... Alors d'abord, il faut qu'on explique à ceux qui nous écoutent, la DINUM, donc la direction de l'État chargée du numérique, a créé son propre système de visioconférence pour que nos data, nos échanges, ne partent pas aux États-Unis, justement, chez Google, chez Microsoft. Alors, c'est utilisé par un nombre infime d'utilisateurs qui, bien entendu, pour communiquer entre eux, doivent être sur les mêmes services. Que l'État veuille se protéger comment dirais-je, de la perméabilité de ses discussions avec ses propres agents ou avec l'extérieur, c'est totalement légitime. Mais il y a des solutions formidables. Vous avez Olvi qui est utilisé au sein de l'Élysée, et vous avez des entreprises qui, pour avoir un levier de croissance,
peuvent être utilisés par l'État et ça leur permettra de se développer, d'aller chercher de nouveaux clients, de devenir européens. Et là, l'État, faut regarder un ministère comme l'Éducation nationale. Il y a 1 million d'utilisateurs au sein de l'Éducation nationale. Oui. Vous imaginez l'effet de levier pour une ou plusieurs entreprises françaises ou européennes de pouvoir travailler avec l'Éducation nationale. Ça veut dire que sur ce levier-là, elles peuvent croître comme l'ont fait tous les acteurs américains qui tous, sans exception, ont d'abord travaillé avec le public. Oui. Donc on va pas se protéger des GAFAM avec un kolkhoz numérique. Le kolkhoz numérique n'est pas la solution d'avenir pour être capable de bâtir une industrie nationale qui est apte à... mais pardon, si on utilise le levier de l'éducation, vous nous dites en même temps il faut utiliser le levier du public, mais en même temps on peut pas... Mais pour des entreprises, Raphaël Legendre, pour des entreprises qui sont capables de se développer et qui sont capables, grâce à la commande publique, d'avoir comment dirais-je, une rampe de lancement pour aller conquérir de nouveaux marchés. L'administration qui a bâti cette solution, c'est une micro-solution qui enferme en autarcie l'administration, non pas vis-à-vis des GAFAM, mais vis-à-vis de la totalité des acteurs privés. Je souhaiterais qu'il y ait un véritable partenariat public-privé pour aller affronter une stratégie de riposte aux GAFAM. Vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel ? On ne peut pas être contre la concurrence. Là où le discours de Leonidas me gêne un peu, c'est que nous sommes 27 pays en Europe, enfin 28 maintenant d'ailleurs, je crois, puisqu'il y a un 28e. Si 28 font leur marché numérique, on n'est pas prêt de faire l'Europe de Draghi. Moi, je pense que la bonne échelle, surtout en matière numérique où il y a des coûts fixes absolument gigantesques, la bonne échelle, c'est l'Europe. Donc, j'ai rien contre le Made in France, ça c'est très bien, mais je pense qu'au bout d'un moment, la solution est européenne et ça rentre même en contradiction. Non, mais la question, c'est industriellement, est-ce que des choses j'ai pas terminé. Et à la fin, le numérique, il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est des histoires de politique industrielle, c'est-à-dire de milliards d'euros que l'on met sur la table. Pourquoi ? Mais c'est important pour nos auditeurs. Pourquoi Meta a une telle part de marché ? Pourquoi Google ? Sans doute parce qu'ils sont performants, mais surtout parce qu'ils bénéficient de ce qu'on appelle les effets de réseau croisé. En 2 secondes, pourquoi j'ai l'application Uber pour ne pas la nommer ? Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs Uber. Et pourquoi les chauffeurs VTC ont plutôt intérêt à bosser avec Uber ? Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'application. Ça, c'est la barrière à l'entrée la plus formidable. Je vais le dire autrement. Vous pouvez me présenter tous les super produits made in France. Si je suis tout seul à les utiliser, j'attendrai que les autres l'utilisent comme les autres. Enfin, vous avez compris l'histoire. Donc le vrai sujet, c'est qui, à un moment donné, dit il faut pousser. Il faut qu'il y ait une taille critique dès le départ d'utilisateurs, sinon vous n'y arriverez pas. Donc moi, malheureusement, je trouve que ce que fait Leonidas est super. Mais honnêtement, j'y crois moyennement parce que je pense que c'est pas la bonne échelle et c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est combien de milliards à la fin vous mettez sur le numérique. Regardez, il n'y a pas de véritable politique industrielle en matière numérique. Il y a de la régulation et tant mieux, mais ça ne suffit pas. Ça suffit. 2 réponses rapides. La première, c'est qu'on a désormais un allié extraordinaire qui fait que tout le monde écoute quelles sont les solutions souveraines. Et cet allié, il s'appelle Donald Trump. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, il y a un nombre d'entreprises qui vont se tourner vers les solutions souveraines. C'est extraordinaire. Depuis à peu près 3 mois, et encore plus depuis le début du mois de janvier, ces entreprises souveraines, elles sont prises d'assaut. Les entreprises stratégiques ont soudain réalisé l'enjeu. Et pour ce qui est de Numérique France Garantie, c'est un modèle, comment dirais-je, de certification qui est adossé à une association et c'est duplicable. C'est-à-dire qu'on peut le proposer comme modèle pour arriver à l'européen. Si on voulait aller à l'européen tout de suite, c'est mort. En tous les cas, on peut prendre rendez-vous dans 10 ans. Le chemin que l'on a pris, c'est d'abord de réussir en France et de le dupliquer, de le multiplier ensuite. Ça, c'est effectivement... Là où je suis d'accord avec toi, c'est que le cloud est quand même spécifique à des raisons d'impératif de sécurité pour une boîte. Moi, je généralisais le propos. Pardon, le numérique, c'est pas que le cloud. C'est les réseaux sociaux, c'est les moteurs de recherche. Pardon, Quant, j'ai le plus grand respect pour Quant, pour lequel d'ailleurs j'ai travaillé. Ça marche pas, j'en suis désolé. Enfin, au bout d'un moment, pourquoi vous ne l'utilisez pas pour la raison que Dieu sait que ça a été porté par les pouvoirs publics. Et Dieu sait que si ça a été... Regardez même le moteur de recherche européen. Il y a un moteur de recherche européen, Ecosia, je crois. C'est compliqué. Donc, le cloud, j'en conviens, il y a des enjeux de souveraineté, de transfert de data. Mais on a mis je suis assez d'accord avec vous. Là, on peut faire quelque chose. Mais me dire que le numérique va basculer parce qu'on va faire des labels nationaux, d'abord, c'est... Il y a l'ANSSI qui est déjà un élément... J'ai du mal à vous croire. J'aimerais vous croire, mais j'ai du mal à vous croire. Moi, je voudrais proposer une façon de voir les choses, peut-être qui va vous rapprocher. C'est que sur beaucoup de sujets, qui sont des sujets de souveraineté, on voit bien que les discussions au niveau européen patinent, n'aboutissent jamais. Et il y a une raison évidente, c'est que les institutions européennes
n'ont pas été conçus avec un ADN de souveraineté. Même exactement l'inverse, c'était contre le nationalisme. Et donc on a plein de discussions qui patinent. La politique industrielle, on vient de l'évoquer et on est d'accord là-dessus. Il y a un exemple qui a marché et qui n'utilise pas directement les procédures européennes, c'est l'histoire des médicaments critiques. La France fait une liste. La Commission européenne s'émeut. Mais comment ça, des médicaments critiques que vous voulez faire en France, mais quid du marché unique? Elle prend le mort aux dents et elle réussit à faire en 9 mois ce qu'elle n'a pas fait après le Covid, c'est publier sa propre liste de médicaments critiques. Je pense que sur ces sujets-là, on a un ADN de souveraineté en France. On n'en a peut-être pas les moyens, on reviendra dessus, mais en tous les cas, on a cet ADN. Prenons des initiatives nationales qui vont peut-être faire réagir nos voisins sur la liste des médicaments critiques. Quand elle a été publiée en France, on a eu un coup de fil de l'Irlande et de la Belgique qui ont dit « c'est intéressant votre truc, on fait un groupe de travail ». Et derrière, on a emmené toute l'Europe en 9 mois, là où les processus de la comitologie avaient échoué 3 ans après le Covid. Soyons réalistes et pragmatiques. Absolument. Si tu fais numérique France Garantie, je suis allemand, je veux dire très bien, je vais faire numérique Allemagne Garantie. Ou changer les sujets. Le médicament est un cas qui n'est pas transposable. Non, dès lors que tu mets un label national, je pense que c'est une démarche. C'est une démarche parfaitement transposable. À la fin, vous allez dire qu'elle ne l'est pas. C'est pas très pragmatique. Pourquoi ne le serait-elle pas? C'est pas pragmatique, ça marche pas. À la fin, vous aurez 27. Vous aurez 27 labels numériques garantis. Mais c'était exactement la même chose. On n'aura plus dire, on aura pas une liste de médicaments critiques. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu une liste. Et on mettra. Il n'y a pas un label désignant un pays. Allez voir les Allemands pour leur dire j'ai fait un super truc qui s'appelle numérique France Garantie. Si vous pouvez l'adopter, ils vont dire écoutez, on va faire numérique Allemagne Garantie et vous aurez 27 pays d'Europe. La réflexion, c'est intéressant. Est-ce qu'on fait quelque chose à deux? Je dis pas qu'il ne faut pas le tenter. Je dis que j'y crois modérément. Oui, mais ça ne fonctionne pas les trucs européens à 27 ou à 28. Il y a quand même un truc qui marche bien et qui est un vieux principe d'entrepreneur, c'est que pour commencer, il faut commencer. Oui. Et je suis désolé, mais les stratégies qui consistent à dire je ne démarre pas tant que je ne serai pas à l'objectif, je préfère avoir démarré et on tend vers l'objectif. Et on fera numérique France et Europe Garantie, et numérique France et Europe Garantie forcément marchera très très bien avec tous les pays. Parce que réussir. Eh bien, je ne doute pas que la voie pragmatique est plus, comment dirais-je, atteignable que, comment dirais-je, je crois qu'il y a une très bonne expression qui est que le mieux est l'ennemi du bien. Merci beaucoup, c'est la fin de cette première partie. Voilà pour une bonne conclusion.